avec sa femme. Et il a commencé de faire des films pour moi parce que c'était sa seule capacité. Il avait une caméra de Super 8. Il a commencé de faire des films de Super 8. Ensuite, il a pu acquérir une caméra de 16 et il a fait des films de 16. Et en 1976-77, nous avions fait les premières émissions de télévision qui passaient sur Télé Monte Carlo et qui passaient sur RTL. Depuis, le Seigneur a béni ce garçon, a béni sa femme, et nous avons j'ai pu pratiquer le mariage d'une de ses filles, j'ai pu marier sa fille au mois d'octobre. À l'heure actuelle, c'est un homme qui est devenu très riche, mais tellement riche qu'il a son avion privé. Il quitte Paris, le Bourget, tous les jeudis vers 17h, 18h, et il atterrit à Nice. Et là, il reste le vendredi où il a des studios à Nice. Vendredi, samedi, dimanche. Et il va faire des tours sur son bateau de 18 mètres. Et il a des voitures, il a des propriétés. Et il gagne énormément d'argent. Et il continue de prospérer. Vous savez quel est son secret ? C'est que ce garçon a vraiment gardé la foi en Dieu, mais en plusieurs fois, nous l'avons fait d'ailleurs ensemble, il a jeûné. Et il a jeûné une semaine, et il a jeûné 10 jours, et il jeûnait 2 fois, 3 fois, des fois 4 fois par an. Nous sommes partis une fois pour jeûner dans le désert de l'Arizona. Vous allez me dire, c'est un jeûne un peu, un jeûne de riche. Effectivement, on est parti, on a pris un billet d'avion, arrivé à Phoenix dans l'Arizona, nous avons loué des mobil-hommes, des beaux mobil-hommes, et nous sommes partis dans le désert, dans un endroit où on ne voyait que les avions qui passaient. En haut, en bas, il n'y avait que des serpents et des scorpions. Et c'était carrément dans le désert. Nous avons jeûné une semaine. Il revenait et le secret de sa réussite, c'est la foi qu'il a pu obtenir au travers du jeûne et de la prière. Je ne voulais pas vous parler du jeûne et de la prière, mais revenir maintenant un petit peu sur ce qui s'est passé avec cet homme. Imaginez cet homme qui a un véritable problème avec un gamin qui ne peut pas sortir. S'il l'amène chez les voisins pour faire un barbecue, le gamin se jette dans la piscine. Ou alors il se jette dans le feu. Et c'est terrible. Cet homme a un problème, comme vous allez rencontrer des personnes qui ont un problème, qui s'en fichent pas mal, qui sont prêts à se convertir, à faire n'importe quoi, à se faire baptiser, à faire n'importe quoi pour être guéris parce qu'ils ont tout essayé, rien n'a marché et ils ont besoin de réellement quelque chose. Donc peu importe le prix, pour eux, ils sont prêts à tout. Alors, il vient vers les disciples. Jésus n'est pas là. Exceptionnellement, Jésus n'est pas là. Et les disciples essayent de chasser cet esprit, mais il se trouve que leur foi leur permet d'avoir des grades de lieutenant, mais ils se retrouvent devant un capitaine. Et le démon, et je crois, tant soit peu que on puisse parler de démons, je crois qu'il y a certains démons qui ont des grades et qui ont une autorité, et que cette autorité, on peut avoir une autorité sur eux que dans la mesure où on a passé des grades, où on a réellement fait des travaux, où nous sommes des hommes et des femmes éprouvés, et on peut être éprouvé parfois par le jeûne. Là, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à libérer. Ils ont sûrement fait les prières que Jésus leur a apprises pour chasser les démons et guérir les malades, mais ça ne marche pas. Et commence la discussion avec les experts de la parole. Et là, de quoi est-ce qu'ils discutent ? Eh bien, ils discutent de choses que vous pourrez discuter également vous-même quand vous ne voulez pas regarder le problème en face. Il y a quelqu'un qui est malade, il a besoin de guérison.
vous n'êtes pas capable de lui apporter la guérison, et vous verrez demain qu'il faut accepter les mystères de Dieu, et il faut accepter que parfois Dieu peut se servir de vous pour apporter de grandes guérisons, et que parfois vous vous trouvez dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, et que la seule chose qui est importante, c'est de prier avec insistance, de prier réellement dans la foi et de laisser le Seigneur faire. Mais là, au lieu de prier et d'insister, ils se mettent à discuter. Eh oui, mais un cas comme ça, c'est sûrement parce qu'ils ont fait de l'occultisme. Et puis le père, là, il n'a pas l'air d'être plein de foi. Et la mère n'est pas venue. Il doit y avoir quelque chose dans le couple qui ne marche pas. Donc, quand il y a quelque chose dans le couple qui ne marche pas, ça peut être un obstacle. Il y a quelque chose. Et ils se mettent à trouver des excuses, et vous verrez combien nous sommes créatifs lorsque nous sommes incrédules. Combien on est créatifs. Nous devenons les amis de Job. Les amis de Job, ils étaient remplis de sagesse, mais remplis d'un esprit de mort, en sorte que Dieu a dû demander à Job de prier pour eux, pour qu'ils puissent être pardonnés, sinon le jugement de Dieu allait tomber sur eux. Alors ils se mettent dans une discussion invraisemblable, et on se met à faire des batailles de pseudo-théologiens, avec la guérison, oui, mais ceci, oui, mais Rabbi un tel a dit cela, oui, mais ce cas est un cas particulier. Et pendant ce temps-là, l'autre, il se dit, moi, qu'est-ce que je vais faire avec mon gamin? Je ne vais pas rentrer à la maison, je vais me faire engueuler par ma femme. Puisqu'on a dit que cet homme est capable de faire des guérisons, moi, je suis venu pour qu'il y ait une guérison. Donc, il est excédé, il n'en a rien à faire des discussions. Pas plus que les malades que nous allons aller voir n'ont rien à faire de nos querelles, de nos disputes et de nos incertitudes. Alors, Jésus l'interroge, et cet homme est un peu dépité. Il est dépité. Il se dit, écoute, moi, voilà, j'ai ce problème avec cet enfant, j'ai été voir tes disciples, mais tes disciples n'ont rien pu faire. Maintenant, si toi, tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. On sent le découragement dans ses paroles. Il est découragé. Si toi, le chef, tu peux faire quelque chose, eh bien, viens à notre secours, fais quelque chose. Là, Jésus est un peu, semble-t-il, piqué au vif, et il lui dit, comment? Il dit, mais tout est possible. Si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois. Et là, ça donne un coup d'aiguillon à cet homme qui réalise cette parole, ce réma de Dieu, cette puissance de Dieu dans la bouche de ce jeune homme de 30 ans. Et il se dit, ouh là là, mais c'est pas le même, c'est pas le même. Il ne discute pas de la même façon. Il est direct. Il n'est pas dans ce qu'on appelle, de ce que les psychologues appelleraient la dualité. Il n'est pas dans le doute. Lui, il parle. Il est clair, net, il sait qui il est et il dit qui il est. Je crois, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon manque de foi. Et c'est là le sujet de ce soir, c'est qu'est-ce que nous allons faire avec notre incrédulité? L'incrédulité n'est pas une absence de foi, mais c'est une absence de maturité de la foi. Et là, je vais faire un appel à votre imagination, parce que je ne vois pas de tableau, mais je pense que vous êtes capable de faire ce que je vous demandais de faire. Essayez d'imaginer une échelle graduée comme un thermomètre qui irait de 0 à 10. Alors, vous avez le 0 en bas, le 10 en haut et le 5 au milieu. Il se trouve que l'incrédulité, c'est ce que Jésus appelle homme de peu de foi, incrédule. Incrédule, ce n'est pas une insulte. C'est simplement
un constat d'absence. Il y a quelque chose qui te manque. Tu n'es pas à la hauteur. Quand tu es incrédule, tu n'es pas à la hauteur. Et quelle est la bonne hauteur? Là, on est dans le virtuel. Là, j'invente, mais vous verrez qu'il est bon d'inventer, ça peut nous aider. Si vous vous y connaissez un petit peu dans les affaires de droit des sociétés, vous savez que pour être le patron d'une société, il faut avoir 51% des voix. Et en matière de foi, pour avoir une foi qui commence à fonctionner, il faut une foi qui soit à 5,1. J'ai lu quelque part que quand vous avez une opinion, c'est quelque chose qui se situe entre 0 et 3. Et on peut changer d'opinion plus facilement qu'on ne peut changer de croyance. Une croyance, ça se situe entre 3 et 7. Et de 7 à 10, vous avez des croyances qui sont très très fortes qu'on appelle le fanatisme. Et là, ce sont des croyances irréversibles et qui peuvent nous conduire très très loin, y compris à mettre des bombes quelque part. Comme ce sont des croyances terroristes. Moi, je veux conserver une de ces croyances, je veux avoir une de mes croyances qui est à 7, je veux la monter à 8 et à 9, c'est celle de croire que Jésus est vivant et qu'il est mort sur la croix. Ça, on pourra me mettre un couteau sous la gorge, on pourra m'égorger, on m'égorgera, mais on ne m'enlèvera pas cette foi. Mais les autres fois, eh bien, il y a possibilité de les bouger, de les changer. Ce sera un travail que nous ferons une prochaine fois. Mais lorsque cet homme vient, il lui dit, « Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai amené cet enfant. Tes disciples n'ont rien pu faire. » Tout est possible à celui qui croit. « Oh, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Autrement dit, il lui dit, « Seigneur, j'ai la foi, mais je suis qu'à 3. Qu'est-ce que je peux faire avec 3 ?» Alors Jésus aurait pu lui dire, avec 3, tu ne peux rien obtenir de Dieu, parce qu'il faut avoir 5,1 au moins. Mais il faut, si tu as 6, tu es dans le confort. Si tu as 7, ça va très bien. Mais il te faut au moins 5,1. Mais qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il l'a abandonné? Non, non. Parce que je crois que quand il a dit cette chose-là, sa foi et sa confiance sont revenues. Et le Seigneur est intervenu. Alors, ce que je veux vous laisser ce soir, c'est ceci, c'est que nous pouvons avoir de la foi dans différents domaines et de l'incrédulité dans d'autres. Je vais vous donner un exemple personnel. Je suis un homme de Dieu, je voyage, je fais... Il y a des choses qui ne posent aucun problème pour moi. Au niveau de la foi, depuis que nous sommes, je crois, j'allais presque dire que depuis que nous sommes nés, mais depuis que nous sommes mariés, on va fêter nos 45 ans de mariage samedi prochain. Donc ça fait longtemps qu'on est mariés. Eh bien, depuis qu'on est mariés, on vit vraiment par la foi. Et je peux vous assurer que je suis à la retraite. En tant que pasteur et travailleur indépendant, je ne veux même pas vous dire combien je touche de retraite pour pas que vous partiez en pleurant pendant une semaine. Parce que je suis certain que vous partiriez, vous pleureriez. Si vous n'êtes pas à la retraite, ça vous donnerait des insomnies en pensant que ça pourrait vous arriver à vous. Mais je dis à ma femme, je dis, il y a une chose que personne ne sait, c'est que nous avons l'assurance des anciens évangélistes. La caisse de retraite des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont ici et je les encourage et Dieu nous bénit et Dieu intervient et Dieu répond et Dieu
peut pourvoir et nous donner du pain alors qu'on est au milieu du désert. Et il pourvoit pas en créant le pain, mais en ouvrant nos yeux pour qu'on voit qu'il y a du pain même dans le désert. Amen. Qu'est-ce qu'il fait avec cette foi? J'ai la foi que Dieu va intervenir et pourvoir à mes besoins. Et des fois, on se retrouve devant des situations un peu difficiles, il y a des trucs à payer, des machins, tout ça. Et moi, je reste tranquille, ma femme moins tranquille. À 4 heures du matin, elle est réveillée, elle commence à réfléchir et à faire. Et moi, je reste zen. Et le Seigneur intervient toujours. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, il y a d'autres domaines dans lesquels je manque de foi. Je suis incrédule. Ma foi, concernant mes besoins personnels, elle est peut-être à 7, peut-être à 8, peut-être à 6, que sais-je. Là, c'est une affaire qui tourne. Je n'ai plus besoin de me poser de questions à ce sujet-là. C'est quelque chose qui est gagné. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles je dois travailler. Et je dois travailler avec quoi? Je dois travailler sur tous les plans sur lesquels je suis incrédule, où le Seigneur peut me dire « Tu es incrédule. » Oui, Seigneur, je suis incrédule à combien? Il va me dire « Tu es à 2,5. » Qu'est-ce que je fais avec cette incrédulité? Eh bien, voilà matière pour travailler, voilà matière pour grandir, frères et sœurs. Et comment est-ce que nous pouvons faire pour faire grandir notre foi, pour passer de 2,5 à 4, à 5, pour que le Seigneur intervienne et nous bénisse? Parce que lorsqu'on croit, mes amis, lorsqu'on croit, rien ni personne ne pourra nous empêcher d'obtenir ce que nous croyons que nous sommes en droit d'obtenir. Et c'est en ce sens, et je reviens encore dans ce que disait mon frère tout à l'heure en matière de prière, il y a un temps où toutes nos prières seront exaucées. Il suffit simplement d'être patient. Il suffit d'être tranquille. Il suffit simplement de prier et de rajouter. Comment est-ce que le Seigneur va pouvoir nous aider? Eh bien, premièrement, en l'invoquant. Seigneur, aie pitié de moi. Ce soir, si vous réalisez que en matière de foi, vous vous trouvez à 2 ou à 3 dans un domaine, eh bien, notez-le sur votre cahier et ensuite, vous allez le travailler. Demandez au Seigneur de vous aider et vous verrez que le Seigneur n'est pas en peine de pouvoir vous aider. Deuxièmement, lorsque vous êtes malade et que vous n'arrivez pas à obtenir la guérison, vous verrez, je vous parlerai demain du logos et du rhéma. Tant qu'on ne sait pas, tant que la parole de Dieu n'est pas enracinée en nous, elle ne peut nous parler. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais parfois, on est dans l'urgence, et on a besoin. Alors, allez trouver un frère, allez trouver une sœur qui ont la foi. Je précise, allez trouver un frère ou une sœur qui ont la foi. N'allez pas vous mettre entre les mains de n'importe qui, entre les mains de gens qui vont prier pour vous, qui vont vous créer plus de problèmes qu'ils ne vont vous apporter de solutions. Dans Marc au chapitre 16, il est dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Il n'est pas dit « Ils prieront ». Et souvent, ce qui casse la puissance de l'imposition des mains, c'est tous les commentaires qu'on peut mettre dessus. Je fais des écoles de guérison et il y a des équipiers. Je sais qu'il y a des équipiers de prière ici. Ne restez pas une demi-heure avec quelqu'un. N'essayez pas de lui faire cracher tous les démons qu'il a. N'essayez pas de le faire rendre. Ça ne va pas vous donner quoi que ce soit. Dimanche dernier, samedi dernier, j'étais dans une école de guérison, je voyais des gens, ils voulaient absolument que la personne, elle rende. Et la personne, elle avait des spasmes. C'est tout. Mais je ne sais pas s'il y avait un démon qui était là. C'était trop compliqué de faire des choses. Allez voir quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui prie pour vous simplement. Passez un accord avec lui, dites-lui, je ne te raconte pas mon histoire, c'est trop compliqué, mais je sais que par la grâce de Dieu, tu peux intervenir et tu peux me bénir.
Il y a des gens qui vont se nourrir leur curiosité de savoir ce qu'il y a et ils vont commencer de vouloir rentrer et faire de l'introspection avec leur scalpel et ils vont vous découper en petits morceaux. Allez voir quelqu'un qui a la foi et demandez-lui, est-ce que tu peux me prêter un peu de foi ? Hein, écoute, toi tu en as 7,5, moi j'en ai 4, il faudrait que tu me prêtes pour quelque temps, que tu me prêtes 1 point de ta foi. Allez-y, donnez et ne rechignez pas à donner. Il y a plus d'amour, plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnez. Un jour, je prêchais dans une réunion en Afrique et le Seigneur avait fait un miracle. Il y avait environ 15 000 personnes. J'avais prié pour que la pluie s'arrête. C'était un temps d'orage. Et je n'ai pas prié trop fort. Je me suis dit, bon, je vais prier doucement, parce que si je prie trop fort et que ça ne marche pas, les gens vont se foutre de moi. Mais j'ai fait un geste comme ça, et ça a suffi. La pluie s'est arrêtée. J'ai prêché, et on était vraiment dans une ambiance terrible. Et à la fin, je descends de l'estrade. Et en descendant de l'estrade, il y a une femme qui vient avec un ventre immense, une jeune femme. Et elle vient et me dit, frère Jaillet, tu veux me poser tes mains sur le ventre? Je dis, écoute, ma sœur, je poserai mes mains sur ton ventre qu'en présence de ma femme. Mais ma femme, elle est à 8000 km. J'ai dit ça un peu en rigolant, mais j'allais prier pour elle, mais peut-être pas obligatoirement poser mes mains sur son ventre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, en bonne zaïroise, elle a pris mes mains et elle les a posées, tac, comme ça. Vous savez, comme quand on fait les... Vous avez vu dans les films, comme quand on met les trucs sur les gens qui vont mourir, là. Elle a pris mes mains, tac, elle se les a collées sur le ventre. Alors, je suis resté là, j'ai regardé, et puis j'ai souri, et puis voilà, ça s'est terminé.